Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureux de vous faire cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien puisque aujourd'hui on va faire une recette qui est assez saine avec des plantes sauvages récoltées dehors. Nous sommes en décembre il y a quoi qui pousse? Il y a la ciboulette sauvage. Je vais vous apprendre à la reconnaître dans une première partie de la vidéo, quelques petits tips, quelques petits conseils, des beaux plans de coupe sur la plante. Et deuxième partie de la vidéo, on va apprendre à cuisiner ce risotto avec cette ciboulette qui peut aisément remplacer l'asperge dans le risotto. Vous allez voir, c'est délicieux. En 15 minutes, vous allez faire un risotto. Vous allez épater vos convives avec un ingrédient mystère. Je vous laisserai le découvrir dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste après pour la récolte de la plante dehors. Et après, deuxième partie de la vidéo, on va cuisiner tout ça. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bon les petits gars, première étape de cette vidéo, récolte de la ciboulette dehors. Donc en fait, ça va se récolter dans tout ce qui est champ, dans tout ce qui est petit chemin, petite randonnée, un petit peu partout dans tout ce qui est parc, à côté des arbres. En fait, pendant cette période-là de novembre, décembre, janvier ou jusqu'à février s'il fait froid, on va avoir de la ciboulette sauvage qui va pousser. La ciboulette sauvage, elle se reconnaît très facilement. Elle fait partie de la même famille que le poireau, que l'oignon, que l'ail, que l'échalote. Vous voyez, ça fait des grandes tiges comme ça, qui sont relativement creuses à l'intérieur. Donc en fait, la ciboulette, c'est le premier critère de reconnaissance. Il faut qu'elle soit creuse à l'intérieur. Et après, surtout, mais vraiment, c'est surtout un critère qui est très important. Il faut vraiment que vous ayez de l'odorat, parce que quand vous allez sentir, quand vous allez plisser les feuilles de la ciboulette, il faut absolument que ça sente l'ail. Si ça sent pas l'ail, si ça sent pas une odeur que vous connaissez comme l'oignon, l'échalote, l'ail, le poireau, tout ça, ce n'est pas de la ciboulette, ce n'est pas de l'ail sauvage, ce n'est pas une plante qui se mange, c'est une plante qui est toxique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de différencier si on n'a pas de nez, si on n'a pas d'odorat. Voilà. Donc si vous avez un bon odorat, très bonne idée, je vous mets à l'image l'écran, je vous mets à l'écran une petite vidéo de ce que ça ressemble la ciboulette sauvage dans la nature. Et donc voilà pour les critères de reconnaissance, on passe tout de suite à la recette avec le magnifique risotto. C'est parti! Mesdames et messieurs, on est parti avec la recette. Tout d'abord, il va falloir que vous fassiez cuire du riz. Bon là, dans cette casserole, j'ai fait cuire l'équivalent de une portion pour 3 personnes. Donc ensuite, ce riz cuit, vous le transférez dans une casserole. Et ensuite, c'est là que va se passer tous les mélanges. Donc tout d'abord, vous allez prendre du lait de coco, l'équivalent de 8 cuillères à soupe de lait de coco. Vous allez ajouter ensuite le curcuma, ce sera du curcuma à votre guise, du sel, du poivre et un peu d'eau de cuisson pour finir de lier le riz avec la préparation. Pendant que la préparation mijote de son côté pendant 5 minutes, vous allez de votre côté couper la ciboulette en petits morceaux dans un coupe-coupe ou à la main pour faire des petits morceaux. Dans une démarche de recette végétale toujours plus innovante, nous allons ajouter à la préparation notre ciboulette mais également un ingrédient qui peut remplacer le fromage, notamment le parmesan, dans le risotto qu'on met régulièrement. Ça s'appelle la levure maltée. Alors la levure maltée, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de malt d'orge et de levure de bière. Alors vous inquiétez pas, ça se mange, c'est très bon pour la santé, notamment c'est riche en vitamine B12 et c'est un aliment végétal qui va remplacer à la perfection le goût du parmesan. Donc pour ceux qui sont addicts de fromage et adeptes de fromage dans le risotto, vous inquiétez pas, ça va remplacer facilement le parmesan et vous allez voir, c'est bluffant comme goût. Alors toujours dans une démarche de recette toujours plus épatante et étonnante, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des algues marines séchées qu'on peut rajouter au risotto. Ça vient sublimer l'ensemble avec son côté iodé et avec la ciboulette, ça se marie vraiment très bien. Alors les algues marines, je vous conseille d'en ajouter, mais si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, ça change pas vraiment le résultat final du risotto. Pour ceux qui veulent en rajouter, si vous en avez sous la main, c'est à peu près 4 cuillères à soupe d'algues séchées marines par préparation. Et bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. Voici ce que ça peut donner lorsqu'on prépare ça en mode restaurant, puisque j'adore tout ce qui est préparation en mode restaurant. Vous voyez à l'écran? Franchement, ça peut donner un truc bien. Épatez vos convives, invitez-les, faites plaisir à votre famille. Franchement, essayez cette recette chez vous. Je vous invite à les reproduire, celles qui sont faites sur ma chaîne, puisque c'est atypique. Et à la fois, ça peut être marrant à reproduire chez soi. Bref, moi je vous laisse sur ça. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, très bonne après-midi, tout ce que vous voulez. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles recettes toujours plus épatantes. Ciao tout le monde.